Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien après cette période on va dire un peu compliquée ces dernières semaines où on a vécu donc le confinement suite au Covid, le déconfinement qui était un petit peu compliqué également. J'espère que vous avez tous repris vos activités, que ce soit professionnelles ou personnelles, toutes vos activités. Et aujourd'hui donc je viens faire une petite vidéo, un petit coup de gueule qui va aborder deux éléments, votre voiture et votre physique. Alors vous allez me dire, quel rapport? Eh bien, suivez-moi dans le raisonnement. Alors on a dit votre voiture, votre physique. Quel est le rapport? Eh bien, je viens vous mettre un élément important sous vos yeux. Je suis assez outrée de constater que, sans exception, tous ceux qui ont une voiture, vous en prenez soin. Quand je dis prendre soin, c'est la révision tous les ans, on change les pneus, on change les essuie-glaces, on fait le contrôle technique, ça c'est obligatoire. Donc il y a tout un tas de frais qui sont engagés tous les ans qui avoisinent au moins dans les 500 € par an, mais ça peut aller plus en fonction de votre véhicule. Donc ce que je veux mettre en avant, c'est que les 500 € que vous payez, ils ne sont pas pris en charge par la CPM, ils ne sont pas pris en charge par votre mutuelle, ni par votre assureur. Donc c'est vraiment une somme que vous dépensez pour prendre soin de votre véhicule. Et de l'autre côté, il y a votre physique, votre santé physique. Et là, je ne parle pas d'esthétique, je ne parle pas de soins, gommage, massage, teinture, maquillage. Je parle vraiment de quelque part de votre châssis. C'est pour ça que c'est un élément de comparaison qui est intéressant. On a le châssis de la voiture pour lequel vous prenez soin, sachant qu'on s'en sert un certain nombre d'heures par jour, donc ramené à l'année, on peut estimer un certain nombre d'heures sur l'année, alors que le corps humain, votre propre châssis, c'est toute la journée, toute l'année, non-stop, H24. Le problème, c'est que, à la limite, l'argent que vous dépensez dans votre voiture, ça serait intéressant de dépenser au moins la même enveloppe pour votre santé physique. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on se dit, je ne vais pas dépenser de l'argent qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou qui n'est pas pris en charge par la mutuelle. Et c'est un tort. C'est pour ça qu'il y a autant de douleurs chroniques, autant de traumatismes, parce que vous ne prenez pas soin de votre châssis. Alors, le châssis, c'est quoi? Je parle des muscles, des articulations, des ligaments, de l'ossature. Et il y a un double tranchant, c'est que si vous prenez soin de votre ossature, mais ça prend soin aussi de votre santé mentale, puisque plus on se sent bien dans un corps qui n'a pas de douleur, qui tient la route, comme on dit, et bien dans la tête, ça va aussi. Et ce n'est pas le cas tous les jours, et vous le savez. Donc, vraiment, je tiens à vous mettre en garde là-dessus. Vous prenez soin de votre voiture, c'est très bien, et il le faut pour éviter les accidents, éviter les problèmes, mais il faut prendre soin aussi de votre châssis, de votre corps. J'ai une autre remarque aussi, c'est qu'on s'aperçoit quoi? Que certains, parce qu'ils ont des douleurs de dos, parce qu'ils ont des douleurs d'épaule, qu'est-ce que j'entends? Alors je ne bouge plus l'épaule, alors je ne me retourne plus, je ne me penche plus. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que vous êtes prêt à occulter vos capacités physiques, au même titre qu'un robot presque. Ça veut dire que vous allez éviter de tourner la tête, éviter de pencher, éviter d'utiliser votre épaule. Vous occultez votre capacité physique, vous vous verrouillez complètement. Le problème, c'est que par rapport à ce verrouillage, est-ce que vous faites la même chose avec votre véhicule? Et vous savez, vous et moi, que c'est faux. Par exemple, votre climatisation dans votre véhicule tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Vous allez appeler le garage pour faire réparer votre climatisation. C'est la même chose pour une vitre électrique à l'avant. Si ça ne marche pas, vous allez faire réparer. Donc si vous faites réparer votre châssis, si vous faites réparer votre voiture, pourquoi vous ne cherchez pas à réparer aussi votre corps? Alors, je vais un peu vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement personnel à avoir et il y a une gestion de la douleur à avoir. Elle est là la différence entre la voiture et votre corps. Il faut déjà avoir conscience que oui, vous allez avoir mal. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas une machine comme la voiture. Oui, ça peut mettre un certain temps. Ce n'est pas la révision qui va durer 1 heure chez votre garage ou votre concessionnaire. Et puis, on ne peut pas changer de voiture quand on veut. Non, ce n'est pas le cas. On a le corps qu'on a. Peu importe qu'on ait du surpoids ou pas, peu importe l'âge qu'on a, de toute façon, il faut en prendre soin et de manière régulière. Ça veut dire que c'est pas ok, je fais une semaine de ski tous les hivers ou je fais une semaine d'activité sportive en plein air, que ce soit sur un lac ou à la mer. Ça, c'est sympa, c'est ludique, mais c'est du ponctuel. Le corps, c'est pas du ponctuel qu'il lui faut.
Ça, c'est l'autre différence aussi. J'ai parlé de la notion de douleur, j'ai parlé de la notion où il fallait s'investir physiquement dans cette révision du corps, le fait que ça tienne la route. Mais il y a cet autre phénomène aussi, c'est que ça doit être régulier. Donc, ce n'est pas une fois tous les 36 du mois, c'est une fois par semaine, à part exception de vos vacances. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes capable de dépenser de l'argent pour que votre véhicule tienne la route et qu'il n'y ait pas de problème, vous devriez pouvoir faire la même chose pour votre physique, peu importe l'activité. À vous de réfléchir ce qui vous conviendrait bien en fonction de votre physique, en fonction de votre emploi du temps. Il ne faut pas trop vous en mettre non plus. Il faut que ça soit abordable, j'allais dire à la fois financièrement, mais aussi par rapport à votre corps. Il ne faut pas trop s'en mettre du jour au lendemain, d'accord? Mais réfléchissez sur tout ça. Il y a quand même une logique à avoir. Et verrouiller son corps, ce n'est pas la solution. Se dire j'arrête de me pencher, j'arrête de bouger et d'utiliser mes vertèbres, ce n'est pas la solution, c'est la dégradation. Ça va faire qu'empirer. Plus ça va empirer, plus on va dire que la réponse du corps fait que vous allez verrouiller davantage et verrouiller. Et c'est un cercle vicieux. Vous n'arriverez pas à vous en sortir de cette manière. Donc il faut continuer à bouger. Il faut apprendre à vivre avec une certaine douleur, bien sûr modulée. Mais je vous invite donc à reprendre une activité sportive, d'autant plus qu'on vient de faire face à donc une épidémie, le Covid-19. Or, le sport est finalement le meilleur moyen de pouvoir lutter contre, j'allais dire, toutes les épidémies. Pourquoi? Parce que vous faites monter le niveau votre niveau physique. Un niveau faible, effectivement, le moindre virus qu'on prend, ça peut en être fatal. Plus vous montez votre niveau physique, plus vous êtes capable de combattre des virus. Et je parle de niveau physique, c'est à la fois sur tous les plans. Je parle aussi que ça soit musculaire et aussi cardiaque. Il faut aussi faire travailler son muscle cardiaque. Donc réfléchissez sur tout ça et reprenez une activité. Là c'est l'été, mais en septembre, inscrivez-vous. Vous avez plein de clubs à votre disposition, des centres de remise en forme également. N'hésitez pas à poser des questions. Il faut vraiment chercher à s'investir. S'investir pour votre voiture, oui, mais s'investir pour vous, c'est quand même le plus important. Sur ce, mon coup de gueule est terminé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.